Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons continuer la création de notre réseau social et nous allons optimiser dans le système des notifications. Quand je parle d'optimisation, nous allons donc rendre ça plus fluide et plus concis. Ok. Avant de dire quoi que ce soit, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça, c'est l'un des moyens de m'encourager. Je suis vraiment ému quand je vois des commentaires, des partages, des likes. Ok. Voici les actions que l'utilisateur Joe a effectuées sur la plateforme. Joe a commenté, Joe a liké, Joe a liké et actuellement je suis connecté avec l'utilisateur Joe. Ok. Alors que je ne suis pas censé. Lorsque vous êtes sur Facebook, vous faites une action, vous ne pouvez pas voir l'action que vous avez fait. La notification doit aller chez ceux donc qui sont amis avec vous. Donc seuls les utilisateurs dont je follow, je dois voir leurs actions. Donc dans un premier temps, je vais d'abord dire à mon application de ne pas afficher les notifications qui viennent de moi, dans les actions que j'ai effectuées sur la plateforme. Donc pour cela, je vais aller donc au niveau des post list qui se trouve directement dans apps, dans le module views, aller dans notification. Voici où je récupère la liste de mes notifications. Ok. Je vais dire, au lieu de dire all, ok, je vais dire exclude. Vous avez déjà vu comment utiliser exclude. Donc je vais exclure et dans ma table notification, je vais regarder quels sont les champs qui s'y trouvent. C'est en bas. Ok, j'ai le champ user. Ça veut dire quoi? L'utilisateur s'y fait une action. Donc je peux utiliser le champ user. Ok, je vais dire user, exclue-moi ce monsieur-ci. Request.user. Ok. Donc si je fais ceci, j'actualise. Je n'ai plus mes notifications. Bon, lorsque vous utilisez user comme ceci, dans l'instance user, vous avez le first name, last name et tout ça. Il va essayer de correspondre tout ça et ce n'est pas trop optimal pour la requête. Ok. Donc seul l'id suffit. Il veut dire user.id. Il veut dire ici user. Donc user underscore id et user.id ici. Donc je récupère l'utilisateur, je prends son id, je compare donc avec l'id d'ici. Ok. Je vais actualiser. Voici si ça marche. Les gars, ça continue de marcher, donc c'est plus optimal. Si nous avions installé Django Debug Toolbar, vous verrez que c'est plus rapide en passant comme ceci là. Donc je vous apprends déjà comment utiliser les bonnes pratiques au fur et à mesure. Là, ce sont mes actions que j'ai effectuées, ça veut dire que je ne peux plus les voir. Donc je vais me déconnecter, logout. Bon, l'occasion pour moi de gérer ça rapidement. Il vient dans template, navbar. Ok, je vais copier cette structure ici qui est plutôt bonne. Je remplace la route vide là et mets log out. Ok, étant donné que c'est quelque chose que nous avons déjà créé, je vais actualiser. Je viens là et dire log out. Ok, log again, c'est bon. Je vais me connecter avec l'utilisateur Joe1. Ok, voilà, il va venir dans home. Voilà, c'est Joe1 qui est actuellement connecté. Ok, et je peux voir donc tout ce qui est des... Bon, je vais mettre l'utilisateur ici. C'est mieux de mettre l'utilisateur là. Là, ça va faciliter la tâche de voir qui est actuellement connecté. Donc, au lieu de mettre account, je vais mettre request.user. Ok, où je peux récupérer le username directement. Username. Je vais sauvegarder, je vais actualiser. Ok, vous avez Joe1 qui est actuellement connecté. Je pense que c'est mieux ainsi. Maintenant, si je crée un deuxième utilisateur, parce que ça c'est Joe1, il voit l'ensemble des publications. Ok, mais je vais venir d'abord dans People, regarder. Est-ce que Joe suit Joe1? Non, Joe1 ne suit pas Joe. Ça veut dire normalement il n'est pas censé voir ce que Joe fait. Ok, donc Joe1 ne suit pas Joe. Donc je vais relancer comme ceci. Je vais dire localhost 8000. Je vais aller dans l'administration. Dans admin, je vais créer un nouvel utilisateur qui va s'appeler, mettre proxy dev, mot de passe. Je mets un truc simple juste pour remplir mes formalités. Je vais dire save. Ok, quand je save l'utilisateur, il va maintenant dans la table user first name Joe Salah. Ok, je vais save le reste. Voilà, je vais revenir donc au niveau de ce que j'ai. Voilà, qui est là. J'actualise. J'ai deux utilisateurs. Ok,
Joe 1 ne suit pas Joe, mais Joe suit Joe 1. Ok, donc c'est ce qui est fait. Si je viens au niveau de ma table follow, ok, ça met bound. Je viens dans modèle, je vais aller dans follow. Ok, ici, voilà. Remplacer ça comme ceci avec appeler, c'est une méthode. Donc Joe 1 sur Joe 1. Ça veut dire quoi? Dieu est capable de, Dieu est censé voir ce que Joe 1 a fait. C'est ça. Donc je vais donc autoriser Joe 1 à faire une seule action. Joe 1 va faire quoi? Il va liker ceci là. Ok, je vais actualiser. Là, il ne pourra pas voir affiché parce que c'est lui qui a effectué l'action. Ok, donc Joe sur, attends, je regarde encore. Joe 1, oui, Joe sur Joe 1, c'est mieux. Ça veut dire Joe est capable de voir ce que Joe 1 a effectué. Par contre, Joe 1 ne suit pas Joe. Ça veut dire il n'est pas censé voir ceci là. Donc nous allons corriger cela au niveau d'ici. Venons au niveau de la vue. Ok. Lorsque nous avons exclu comme ceci, je vais récupérer dans l'ensemble des ID que l'utilisateur qui est actuellement connecté, que Joe 1 qui est actuellement connecté sur. Ok. Donc, je vais dire following ID sera égal à quoi? Request dot user, l'utilisateur qui est actuellement connecté. Je vais utiliser dans le champ following. Quand je dis following, je ne l'invente pas. Le voilà. Voilà la table user qui dit following. Ça veut dire que c'est ce champ que j'utilise là. Ok. Si quelqu'un me dit pourquoi n'utilise pas le followers, nous allons voir ça. Ok. Donc nous allons voir pourquoi on va utiliser following. Je peux faire pratiquer et puis vous voyez following dot all. Ok. Maintenant, je vais faire un print de follow user ID. Ok. Voilà. Je vais venir actualiser ici. Je vais au niveau de mon serveur. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche rien. Parce que, en réalité, Joe 1 ne suit pas Joe. Ok. Donc, Joe 1 ne suit pas Joe. Si vous venez au niveau d'ici, vous allez voir que Joe 1 ne suit pas Joe. Mais au niveau des people, voilà, vous verrez. Donc, Joe 1 ne suit pas Joe. Si Joe 1 suivait Joe, vous devez voir follow ici. Bon, je reviens encore au niveau d'ici. Je vais remplacer following par follow. Par followers, donc par le relative name. Ok, je vais actualiser. Vous verrez là, j'ai Joe ici à l'intérieur. Donc, il a récupéré l'utilisateur dont je suis. Donc, il récupère l'utilisateur qui follow l'autre. Alors qu'il est censé récupérer l'utilisateur que lui il follow. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc on va passer par following. Ok. Dès qu'on utilise following, on utilise value parce que vous pouvez utiliser filter, toutes les méthodes de query dedans. Donc je vais utiliser value list. Ok, j'ai déjà montré ça dans une formation précédente, comment créer un bloc complet de A à Z. Donc je vais plus expliquer. Je mets l'ID. Quand je mets l'ID, je mets flat égal à true. Ok. Si je fais un print de following ID, vous verrez au niveau qu'est-ce que j'ai. Je n'ai rien parce que en réalité je n'ai pas commencé à follow. Maintenant il faut que je commence à la follow pour que ça marche. Il faut que Joe follow. Il faut que Joe follow Joe. Ok. Là j'ai commencé à follow. Donc je vais venir là actualiser. Quand j'actualise au niveau de l'ID, vous voyez j'ai un seul ID ici parce que j'ai commencé à follow. Ok. Et si je follow également celui-ci proxydef, je viens là, j'actualise, vous verrez ça va mettre deux ID. Ok. Vous voyez là ID 1 et ID 3 parce que Joe 1 c'est ID 2. Les gars, ça veut dire que les choses commencent à marcher. Donc je vais dire si follow ID n'est pas vide, donc si mon tableau follow ID n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire notification. Notification sera égal à quoi? Notification encore. Notification dot filter.
je filtre donc l'utilisateur, étant donné que user c'est un champ de la table notification comme nous l'avons vu ici. Donc je vais filtrer, je récupère donc uniquement son ID, étant donné que mes valeurs sont les ID. Je vais dire ID underscore in, je vérifie si ça existe donc dans follow ID. Donc si ça existe, envoie-moi ces notifications. Ok, donc c'est ça que j'ai fait ici là. C'est simple comme bonjour. Je vais actualiser. Ok, là je vois les choses qui commencent à bien marcher. Ok, donc je vais commencer par un follow d'abord, l'autre là, proxy. Bon, je veux un follow celui-ci. J'actualise. Quand j'actualise, désolé, je dois actualiser plutôt ici. Vous voyez, les notifications ont disparu parce que j'ai arrêté de le suivre. Maintenant, si je commence à le suivre, je dis follow. Toutes les actions qu'il a effectuées vont s'afficher. Ok, bon, je vais me déloguer, logout, et je me connecte avec proxydev. Ok, je vais aller sur log again, proxydev. En réalité, il ne suit personne actuellement. Ok, il ne suit personne actuellement. Ah, ok. Ah, bon, comme il ne suit personne actuellement, ça dit quand ce monsieur est vide, il ne parvient plus à afficher. Donc, il affiche quand même la liste des notifications. Ok. Donc, je vais retirer cette ligne-ci là. Je vais puis vérifier si ça existe. Donc, je vais dire forcément, tu vas m'afficher uniquement les notifications des utilisateurs que je suis. Ok. Vous ne verrez rien ici là parce qu'il ne suit personne. Ok. Donc, étant donné que Joe a fait peut-être 3 ou 4 actions et Joe n'a fait qu'une action, donc je vais aller au niveau d'ici, j'actualise, vous verrez proxy dev arriver. Donc je vais suivre Joe 1 parce qu'il a fait juste une seule action. Donc il a fait, je crois que c'était un like. Et je reviens là, j'actualise, vous allez voir un seul like les gars. Donc voilà le système des notifications qui marche. C'est la même chose que le système d'amitié que vous voyez chez Facebook. Si je suis ami avec toi, alors que je peux voir tes actions. Si je ne suis pas ami avec toi, je ne peux pas voir tes actions. Ok. J'espère que cette vidéo va vous aider, qu'elle vous plaira. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, liker. Les gars, nous sommes calés à 500 abonnés. Je veux que nous avançons. Arrivons à 1000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Peace.